Chers amis, chers abonnés, bonjour. Je suis saisi au quotidien de cette question du ghosting. Ça ghost à tout va. Ça ghost à tour de bras. Ghosting, le paroxysme, le culte de l'inconsidération, on est d'accord là-dessus, en tout cas, est devenu à la mode, mais à la mode, déjà que le blocage est un sport national, donc le ghosting est aussi un sport national, mais c'est pas que dans les couples, ça se ghost entre amis. Qui, un jour, dans sa vie, n'a pas été ghosté? Alors si vous avez 20 ans, on va attendre un petit peu que vous ayez beaucoup plus, parce qu'à 20 ans, c'est possible que vous n'ayez jamais été ghosté. Mais à partir du moment où vous avez 30 piges, 40 piges, 50 piges, vous avez forcément déjà pris un petit ghost en pleine tête. Alors toute la question, c'est que, combien de temps ça dure un ghosting? Est-ce qu'un ghosting d'une semaine, c'est un ghosting? Est-ce qu'un ghosting d'un mois, c'est un ghosting? Est-ce que le ghosting n'est pas associé à quelque chose qui est définitif? J'aurais tendance à le penser. J'aurais tendance à penser que une période d'une semaine, d'un mois, de 2 mois, j'aurais tendance à penser que c'est un silence radio. Et pas un ghosting. Moi, le ghosting, j'ai tendance à l'entendre comme quelque chose de définitif. Pas forcément le silence radio. Tout est une question d'interprétation, vous le savez. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle silence radio, d'ailleurs. C'est une vieille expression militaire, je crois d'ailleurs, c'est silence radio. Ça me paraît intéressant de creuser ça. À la base, silence radio, c'est effectivement une expression militaire. Le but, effectivement, d'un silence radio, au sens stratégique du terme, c'est, on évite effectivement d'émettre un certain nombre de choses, et notamment des ondes. Vous savez que la radio, c'est des ondes, dont le but de ne pas se faire repérer par l'ennemi. Donc ça sous-entend que quelqu'un qui fait un silence radio vous considère comme un ennemi. C'est intéressant. Il ne faut pas se faire repérer. C'est organiser son retrait, d'une certaine manière. Organiser son absence. Et d'une, c'est fou ce que l'absence raconte quelque chose. Et de deux, on parle beaucoup plus des absents que des présents. C'est-à-dire, plus vous organisez votre absence via un SR ou un ghosting, plus on va parler de vous. D'où une vidéo que j'ai faite il y a très longtemps maintenant, il y a 2 ans, l'absence nous rend-elle présent? Alors bien sûr, société ultra-consumériste, c'est très important aussi ça. Je t'ai utilisé, n'est-ce pas, tout en te disant que je ne t'avais pas utilisé, et tu as bien fait l'affaire, tu as bien fonctionné, voilà, mais tu commences à atteindre une zone de déperdition, n'est-ce pas? Je préfère me séparer de toi. Voilà. On a presque plus d'égards face à une machine à écrire ou un vieil écran d'ordinateur, que finalement la manière dont la plupart des gens sont mis de côté, laissés sur le bord de la route, concernant les relations humaines. Voilà. Qu'est-ce que je vais m'emmerder à mettre des mots sur tout ça? Et d'une, et de deux, mon silence parlera beaucoup plus. Solution de facilité paroxystique, on est d'accord. Mon silence parlera beaucoup plus. L'autre, il va comprendre. L'autre, il va comprendre, il va très bien comprendre que j'ai plus envie de lui parler. Et il va se démerder avec ça allègrement. Voilà. Moi, c'est plus mon problème. L'engagement que j'avais à un moment ou à un autre, c'est plus mon problème. C'est le problème de l'autre. Et le problème de l'autre, c'est pas mon problème. Voilà. Dans ce petit monde un petit peu individualiste. Voilà. Le problème de l'autre, ah ben non, c'est pas mon problème. Donc, dorénavant, on quitte une relation. Moi, je dis on, c'est un certain nombre de gens. Moi, bien évidemment, je suis contre cette pratique avilissante, inconsidérante, blessante, foudroyante. En fait, le ghosting, c'est une sorte de siège éjectable. Voilà. Le mec, il appuie, ou la nana, tac, elle appuie sur le bouton, pouf, et ton siège, il se barre comme ça. Allez hop, tu pars. Et en fait, je crois que finalement, il n'y a pas de certitude, on en a souvent parlé, les amis. Chers amis, quand on regarde bien, on est tous sur un siège éjectable. Un petit like si vous avez apprécié cette vidéo, un petit abonnement si le contenu des vidéos de cette chaîne vous convient. Rupture de communication. Comment on communique aujourd'hui? Différemment d'avant, on est d'accord. Est-ce qu'on communique bien? Est-ce qu'on communique vraiment? Peut-être, encore un petit peu, mais plus comme avant. Et très mal. Aujourd'hui, on donne la primauté à l'image,
le culte de l'image. L'image, ça parle plus que la parole. Une vidéo, une photo, un petit smiley. Pourquoi les gens utilisent autant les smileys? Bien sûr pour faire passer un message. Mais pendant ce temps-là, les choses ne sont plus dites ou plus écrites. Le smiley parle, un symbole parle. Et on est rentré aujourd'hui dans une communication très symbolique. On se fait passer des messages via des symboles plutôt que via de la communication, soit écrite, soit verbale. Donc vu qu'on est moins dans l'écrit et dans le verbal, c'est plus facile de s'en départir puisqu'on est moins dedans. On est moins inscrit dans le verbal et dans l'écrit. On utilise d'autres biais, d'autres symboles. Donc plus on utilise d'autres choses, plus c'est facile. Facile, c'est une façon de parler bien sûr, rien n'est facile, ça n'existe pas facile. Mais plus c'est facile de s'en détacher. On se détache plus difficilement de quelque chose qu'on utilise à 100%. Intéressant d'essayer de saisir ça aussi. Même professionnellement, vous pouvez vous faire ghoster. Il y a des patients qui ghostent leur psy. Vous avez fait un bon boulot avec certains patients. Vous les connaissez depuis un certain nombre de temps. Vous avez fait un certain nombre de séances. Ça va mieux, ça va bien. Il y a des patients, c'est assez rare, hein, je vous l'accorde. Il y a des patients qui sont capables de vous ghoster. Ils prennent un rendez-vous, ils ne viennent pas. Ils n'appellent pas avant pour dire qu'ils ne vont pas venir. Et ils n'appellent pas après pour s'excuser ou dire que la thérapie s'arrête ou quoi que ce soit. Plus de son, plus d'image. Le psy ghosté. On n'échappe pas à la règle. Alors vous voyez, personne n'est à l'abri. Alors il y a un truc que je voudrais rajouter aussi. Il y a beaucoup de gens, énormément d'ailleurs, qui se plaignent à juste titre de subir un ghosting. Mais ce qui est quand même pas mal là-dedans, c'est qu'il y a parmi ces gens qui se plaignent du ghosting. Quand vous grattez un peu, quand vous sondez un peu, vous vous apercevez que ce sont des gens qui eux-mêmes avaient utilisé le ghosting pour mettre quelqu'un de côté, une amie, un compagnon, un mec relou, une nana devenue relou, une copine, un collègue et tout ce qui s'ensuit. Donc finalement, on se plaint souvent de subir un ghosting sans se rendre compte qu'on est capable ou on a déjà utilisé le ghosting. Il n'y a que très peu de gens qui n'ont jamais fait un petit ghosting. D'accord? Donc ça dépend de la posture. On s'en plaint quand on le subit, mais quand on le fait, on aurait tendance à expliquer que c'est normal. Ce qui est intéressant, c'est le double face, c'est effectivement de voir que les choses ne fonctionnent pas du tout de la même manière quand on est acteur et quand ça a du sens pour nous de le faire, et quand on le subit. Bien évidemment. Ça, c'est intéressant. Alors tu peux avoir des petits signes du ghosting, pas des masses. Hein. Quelqu'un qui effectivement met de plus en plus de temps à te répondre. C'est pas un ghosting puisqu'il te répond, mais c'est le vent mauvais qui arrive, c'est effectivement une information qui vient dire que, oulala, attention, ça peut peut-être mal tourner cette histoire. Et ça, ce sont des signes. Alors, juste un truc, c'est une clé, c'est une botte secrète. Le ghosting, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, j'en reparle. Le ghosting, quand il te tombe sur la tête, bon, tu tombes des nues, hein, parce qu'il arrive toujours au moment où tu t'y attends pas, on est bien d'accord. Voilà, sinon c'est plus un ghosting, d'ailleurs, ça va changer de nom. Voilà. Donc, drame, blessure, questionnement, jeu de questionnement, mais alors en boucle. Hein. Voilà. Rumination, on est d'accord. Pourquoi ceci, pourquoi cela, c'est de ma faute, qu'est-ce que j'ai fait? L'autre, il peut faire un ghosting, vous n'avez rien fait là-dedans. Hein. Arrêtez de vous croire responsable de quelque chose. Voilà. Et honnêtement, c'est super facile à dire. Mais un ghosting, tu le subis. Tu subis. Et tu peux considérer que tu vas subir longtemps. Et que tant que d'ailleurs tu n'auras pas la réponse au problème, tu subiras. Alors moi je pense que très vite il faut inverser la tendance. Quand tu as pris un but, il faut en marquer un autre juste derrière. Un partout, tout de suite, le plus vite possible. Et là tu reprends l'ascendant psychologique. Ça veut dire quoi?
se rendre compte le plus rapidement possible que tu es le fruit, que tu es l'objet d'un ghosting. Et si tu n'es pas bloqué, ce qui est souvent le cas, ne pas être bloqué, hein, vous ne bougez plus. Ah, ça va être horrible. Ah, ça va être un saut à l'élastique sans élastique. Je vous le dis tout de suite. Imaginez le résultat. Redevenir acteur du système, ne pas subir. Voilà, je ne subis pas puisque c'est moi qui décide de ne plus envoyer de message. Et là, il ne faut plus donner de nouvelles. J'inverse la tendance. Et qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? C'est pas le préjudice, non, c'est ce que vous en faites. Je deviens acteur du ghosting en décidant, moi, de ne plus répondre. Je ne subis pas, puisque c'est moi qui ne donne pas suite à ce ghosting. C'est moi qui n'alimente pas ce ghosting. C'est moi qui n'alimente pas l'ubuesquerie de la situation. L'incongruité de la situation. Et là, tu es acteur. Là, vous êtes acteur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du je subis, je me pose des questions, qu'est-ce que je peux faire? J'envoie des SMS à l'autre, je le questionne et ainsi de suite, ceci, cela. Vous subissez mes questionnements, j'aurai pas la réponse. Donc c'est pas la peine d'aller taper contre un mur. C'est pas la peine. Et c'est pas en envoyant 40 messages que j'obtiendrai une réponse. Non. Non. Ne pas subir, ne pas subir. À partir du moment où il y a un truc qui vous tombe dessus, vous subissez, il faut redevenir acteur le plus rapidement possible. L'impression que vous maîtrisez quelque chose. Pas dans le sens de vouloir tout maîtriser, non, non, ça n'a rien à voir ça. Ça n'a rien à voir. C'est histoire de reprendre la main sur la situation. Elle ne s'impose pas à vous, vous récupérez quelque chose, vous avez en main quelque chose. Votre sort, il n'est pas entre les mains de l'autre. Il n'est pas dans le ghosting de l'autre. Il est dans le fait de dire je ne donne pas suite à ce ghosting, je n'alimente pas ce ghosting. Je ne cultive pas l'incongruité. Je ne cautionne pas l'ineptie. Je n'abonde pas dans le sens de cette tartufferie. Je n'alimente pas cette ubuesquerie. Non, je ne donne pas suite. Stop. Alors vous allez galérer, hein. Je vous dis c'est le saut à l'élastique sans élastique. Hein. On est bien d'accord. Ou la planche à voile sans planche. Hein. On est d'accord. Voilà. Mais ça va être super compliqué. Mais c'est quand même encore un moyen de reprendre la main. Je ne suis pas l'objet de l'autre. Et si je suis l'objet de l'autre, mais je ne le suis pas, hein, si tant est que je suis l'objet de l'autre ou que l'autre croit que je suis son objet, par respect pour moi, je ne rampe pas derrière quelqu'un qui me montre la pire des inconsidérations. Déjà qu'on ne rampe derrière personne, mais on rampe encore moins derrière quelqu'un qui vous montre de l'inconsidération. Alors si vous avez fait la connerie du siècle, là c'est pour votre tête, hein, c'est pour votre pomme, on est bien d'accord. Mais bien souvent le ghosting il arrive, et c'est le propre du ghosting, il n'y a jamais eu de connerie, il n'y a jamais eu d'erreur. Donc il n'y a pas à réparer un truc que vous n'avez pas commis. On est d'accord? Donc vous n'êtes ni responsable de quoi que ce soit, voilà, ni culpabilité, vous n'avez rien fait. Vous culpabilisez d'un truc que vous n'avez pas fait, vous. C'est intéressant. Voilà, on devise sur un sujet, malheureusement récurrent. Voilà, il paraît qu'il y a 15% c'est énorme, hein, il paraît qu'il y a 15% environ des relations de couple qui s'arrêtent par ghosting. Voilà, 15%, c'est beaucoup, hein, c'est vraiment beaucoup. Et ça va monter, hein, ça monte en crescendo comme ça. Et même les amis, hein, voilà, la bonne amie, la bonne copine, voilà, tout ça, oh là là, hein, tu comprends, hein. Elle va bien comprendre par mon silence que j'ai pas trop envie de lui parler, quoi. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Soyez contents de ce que vous vivez au quotidien avec quelqu'un, parce que franchement, des certitudes, bon, vous n'en avez pas, hein, ça vous êtes au courant. Et honnêtement, une belle relation de couple, une belle relation amicale, hein, il peut se passer plein de trucs. Voilà, l'idée, elle était de faire circuler quelques idées, voilà, quelques notions, quelques concepts sur le ghosting. Prenez soin de vous, prenez grand soin de vous. À très bientôt. Bonne soirée, bonne semaine, bon week-end. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt.